Dans cette vidéo, je t'explique comment les Jeux Olympiques sont nés il y a plus de 2700 ans dans la Grèce antique. Je te montre aussi comment ils ont changé au fil du temps et pourquoi ils sont encore si importants aujourd'hui. Les Jeux Olympiques ont commencé il y a plus de 2700 ans dans la Grèce antique. Ils avaient lieu dans la ville d'Olympie, c'est pourquoi ils portent ce nom. À cette époque, il y avait seulement quelques sports, comme la course, les courses de chars et la lutte. Les Jeux étaient une grande fête en l'honneur du dieu Zeus. La toute première épreuve olympique était une course d'environ 192 mètres. Était en 776 avant Jésus-Christ, et un cuisinier nommé Koroibos a gagné. Était la seule compétition au premier jeu. Plus tard, de plus en plus de sports ont été ajoutés. Dans la Grèce antique, les compétitions sont devenues plus passionnantes avec le temps. En plus de la course, il y avait bientôt le lancer du disque, du javelot et la lutte. Le combat à main nue et un mélange dur de lutte et de boxe, le pancration, sont aussi devenus populaires. Les athlètes participaient souvent nus pour montrer leur force. Les règles aux Jeux antiques étaient strictes mais simples. Les femmes ne pouvaient pas participer ni regarder. Seules les jeunes filles non mariées avaient accès. Qui trichait était puni, parfois avec des coups de fouet. Il y avait même des arbitres qui surveillaient tout très attentivement. Pendant les Jeux, un cessez-le-feu appelé « paix olympique » était en vigueur. Les guerres étaient arrêtées pour que tout le monde puisse voyager en sécurité jusqu'à Olympie. Cela montre à quel point les Jeux étaient importants pour les Grecs. Tout le monde voulait participer, peu importe d'où il venait. Les gagnants des Jeux antiques ne recevaient pas de trophée, mais une couronne d'olivier. Cette couronne était un signe d'honneur et de gloire. Chez eux, les vainqueurs étaient souvent célébrés comme des héros. Parfois, ils recevaient même de l'argent ou de la nourriture à vie. Les Jeux olympiques ont duré presque 1200 ans, jusqu'en 393 après Jésus-Christ. L'empereur romain Théodose Ier les a interdits parce qu'il les considérait comme païens. Cela a mis fin à une longue tradition. Olympie a ensuite presque été oubliée. Après l'interdiction, les Jeux sont tombés dans l'oubli. Plusieurs siècles plus tard, au XVIIIe siècle, des archéologues ont découvert les ruines d'Olympie. Cela a réveillé un nouvel intérêt pour les anciennes compétitions. L'idée de relancer les Jeux est née. Un Français nommé Pierre de Coubertin a eu la vision de ramener les Jeux. Il croyait que le sport pouvait unir les gens dans le monde entier. En 1894, il a fondé le Comité international olympique, CIO. 2 ans plus tard, était parti.
En 1896, les premiers Jeux olympiques modernes ont eu lieu à Athènes. 241 athlètes venus de 14 pays y ont participé, mais seulement des hommes. Il y avait des sports comme l'athlétisme, la natation et la lutte. Les Jeux ont été un succès et le début d'une nouvelle époque. Les femmes n'ont pu participer qu'en 1900 à Paris. Au début, elles étaient peu nombreuses et pratiquaient des sports comme le tennis et le golf. Avec le temps, elles sont devenues plus nombreuses, et aujourd'hui elles sont présentes dans presque toutes les disciplines. Ce fut un grand pas pour l'égalité. Au XXe siècle, les Jeux olympiques ont beaucoup grandi. De plus en plus de pays et d'athlètes ont participé, et de nouveaux sports ont été introduits. En 1924, il y a eu les premiers Jeux d'hiver pour les sports de neige et de glace. Ainsi, Olympie est devenu un événement toute l'année. En 1913, le célèbre drapeau olympique avec les 5 anneaux a été présenté. Chaque anneau représente un continent, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Australie et l'Europe. Les couleurs montrent que tous les pays du monde sont les bienvenus. Ils flottent à chaque Olympiade depuis 1920. Parfois, les Jeux ont été utilisés à des fins politiques. En 1980, les États-Unis ont boycotté les Jeux de Moscou à cause d'une guerre. En 1984, l'Union soviétique et d'autres pays ont fait pareil à Los Angeles. Cela a montré comment la politique mondiale peut influencer les Jeux. Les Jeux olympiques de 1936 à Berlin étaient spéciaux. Adolf Hitler voulait les utiliser pour montrer son pouvoir. Mais l'athlète noir américain Jesse Owens a gagné 4 médailles d'or. Ce fut un coup porté aux idées de Hitler. À cause de la Seconde Guerre mondiale, les Jeux de 1940 et 1944 n'ont pas eu lieu. Le monde était trop occupé à se battre. Ce n'est qu'en 1948 à Londres que les Jeux ont repris. Ils ont aidé à redonner de l'espoir après la guerre. En 1948, l'histoire des Jeux paralympiques a commencé aussi. Au début, seuls des anciens combattants blessés participaient. Plus tard, les Jeux se sont ouverts à toutes les personnes handicapées. Aujourd'hui, ils sont une partie importante du mouvement olympique. Avec le temps, la technologie est arrivée dans les Jeux. Les caméras mesurent maintenant précisément qui gagne, par exemple au sprint. Les vêtements et les équipements des athlètes sont aussi meilleurs. Cela rend les compétitions plus rapides et plus passionnantes. En 1936, les Jeux de Berlin ont été diffusés pour la première fois à la télévision, mais seulement localement. Dans les années 1960, des gens du monde entier ont vu les Jeux en direct.
Cela a rendu Olympie encore plus célèbre. Aujourd'hui, des milliards de personnes regardent. Les Jeux d'hiver ont commencé en 1924 à Chamonix, en France. Des sports comme le ski, le hockey sur glace et le patinage artistique ont été ajoutés. Ils ont lieu tous les 4 ans mais pas la même année que les Jeux d'été. Il y a donc toujours quelque chose à voir. Dans les années 1960, on a remarqué que certains athlètes prenaient des drogues pour être meilleurs. Le CIO a introduit des contrôles pour arrêter cela. Ceux qui se font attraper perdent leur médaille. L'équité doit toujours être la priorité aux Jeux. En 1964, les Jeux d'été ont eu lieu pour la première fois en Asie, à Tokyo. Cela montrait qu'Olympie devenait vraiment mondiale. En 1988, les Jeux d'hiver sont allés à Calgary, au Canada. À chaque fois, le monde voyage vers un nouvel endroit. En 1972, un événement terrible s'est produit aux Jeux de Munich. Des terroristes ont pris en otage des athlètes israéliens et les ont tués. Les Jeux ont été arrêtés un moment, puis ont continué. Ce fut un moment sombre dans l'histoire. Les Jeux modernes sont chers, souvent des milliards d'euros. Les villes construisent des stades et des villages pour les athlètes. Certains pays gagnent de l'argent, d'autres s'endettent. Être hôte est un grand risque. Depuis les années 1990, le CIO fait plus attention à la nature. Les stades doivent être construits de façon durable pour éviter les déchets. Aux Jeux de 2016 à Rio, Soma, était un sujet important. Les Jeux ne doivent pas abîmer la planète. En 2010, les Jeux olympiques de la jeunesse ont commencé pour les 14 à 18 ans. Ils ont lieu tous les 4 ans, en été et en hiver. De jeunes talents du monde entier montrent ce qu'ils savent faire. C'est comme une mini-olympiade. Des athlètes comme Usain Bolt ou Simone Biles sont aujourd'hui des stars d'Olympie. Bolt a battu des records, Biles vole dans les airs en gymnastique. Ils inspirent des millions d'enfants à faire du sport. Leur victoire reste inoubliable. En 2020, les Jeux de Tokyo ont été reportés à 2021 à cause du coronavirus. Était la première fois que cela arrivait. Presque pas de spectateurs, mais les athlètes ont quand même combattu. Les Jeux ont montré qu'ils peuvent aussi traverser des crises.
En 2024, les Jeux ont eu lieu à Paris, plus de 100 ans après la dernière fois. De nouveaux sports comme le breakdance ont été ajoutés. La ville a utilisé de vieux bâtiments pour économiser de l'argent. Ce fut une fête pour la France et le monde. Personne ne sait exactement à quoi ressemblera Olympie dans 50 ans. Peut-être plus de technologie ou de nouveaux sports. Mais une chose est sûre, l'idée d'unir les gens par le sport restera. Les Jeux continueront de vivre.